a toutes sortes de personnes, mais les meilleures sont celles qui apparaissent dans votre vie et vous font voir le soleil au milieu des nuages. Des gens qui croient en vous tellement fort que vous commencez à croire en vous aussi. Des gens qui vous aiment simplement pour ce que vous êtes. Chérissez ces derniers au quotidien et en tout instant. Ne manquez aucune occasion pour leur rappeler leur utilité et leur contribution à votre émancipation sociale. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 10 juin 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Fatoumbi qui vous fera part du démarrage officiel du brevet d'études du premier cycle session de juin 2024 sur l'ensemble du territoire national béninois. Vous suivrez également les impressions de Michel Aonon, directeur de la communication du candidat Basile Thibozo, candidat à l'élection des représentants des professionnels des médias pour la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. Vous aurez à suivre également au cours de cette matinale les grandes tendances pour la presse écrite. La société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Okoué a lancé le samedi 8 juin dernier à Porto Novo la journée mensuelle du tri. On en parlera au cours de cette matinale. On fera suivre également quelques citoyens qui ont livré leurs opinions sur l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site de Pipeline Bénin-Niger, notamment à Sémé-Kodji. Nous passons à présent, juste après le bulletin matinal d'information, on aura droit à la page des sports ce matin avec Quentin Amoussou. Notez que ce lundi, le Bénin affronte le Nigeria pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des jeunes talents béninois ont eu l'opportunité de s'immerger dans le groupe des Guépards. On en parlera également. Wendy Renard est à Cotonou depuis ce jeudi. Cela sera également au menu de cette page des sports. La définition du jour de ce matin sera présentée par Francis Fahami. L'expression c'est avoir à cœur. Juste après son passage, j'aurai à vous présenter les prévisions astrologiques et après je vais installer pour vous le panel de discussion avec Carles Kitomé, Quentin Amoussou, Nansrine Fatoumbi et Francis Fahami. On échangera ce jour autour de la dot de nos jours. Voilà plus ou moins l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette: supposée cessation des travaux à l'Assemblée nationale pour cause de la tournée gouvernementale. Les vérités de Louis Béounou Vlavonou. Le canal nous apprend que l'Assemblée nationale continue de fonctionner normalement, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Les commissions permanentes sont au travail pour préparer les dossiers de plénière. Les députés
vont en mission et j'assure régulièrement mes audiences à déconstruire ainsi, Louis Vlavonou, les accusations de Eric Roundété. Retrouvez des précisions sur cette déclaration dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément à la page 3. Préparation des conflits et des activités des groupes armés, l'approche de Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB. Pour corriger les choses, la dite approche est exposée à la page 4. Zogbin 4e édition, tout sur les activités prévues et le lieu du festival dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Élection professionnelle HAC 7e mandature, les grandes tendances vous sont exposées à la page 7. Le canal nous apprend néanmoins, mon cher, à la une, autant pour moi, que Basile Chibozo est probable choix de la presse écrite. À l'oreille droite, le titre journal École, BEPC 2024, 124 860 candidats composent dès ce jour. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de construction de l'hôpital de zone Saveh-Wessé. Le fonds saoudien satisfait du niveau des travaux. Retrouvez des précisions à la page 3. BEPC, session de juin 2024. Les acteurs félicités pour les innovations. Retrouvez des détails à la page 2. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Crise Bénin-Niger. Sortir des intrigues de Tiani. Une réflexion de Jocelyn Nahma Nedini. Des précisions sur la dite réflexion à la page 3. Match Bénin-Nigeria de ce jour. Gagner ou hypothéquer le rêve du mondial, s'exclame le titre du Canard en deuxième de titre à sa une. Le matinal à présent, reddition de comptes dans le département de l'Ouémé, des réalisations tangibles qui font célébrer Patrice Talon. Le Canard nous apprend que la tournée gouvernementale de reddition de comptes aux populations sur la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement PAG 2016-2021 et 2021-2026 dans le département de l'Ouémé a été conduite par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mathis Adidiatou. Au cours des différentes étapes, les réalisations à l'actif du président Patrice Talon et de son gouvernement ont été saluées par les bénéficiaires. Retrouvez un compte rendu assez exhaustif aux pages 6 et 7. Crise Bénin-Niger, comment sortir des intrigues de Tiani, s'interroge le Canard. Retrouvez cette tribune à la page 11. Bureau international du travail, le Bénin élu au conseil d'administration, nous apprend la une de ce matin de le matinal. Matin libre, quant à lui, s'interroge en manchette. Crise Bénin-Niger, où en est la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'interroge le Canard, comme je disais tantôt. En illustration, les photos de Abdelrahman Tiani et de Patrice Talon. Conformément aux dispositions réglementaires, les émetteurs de monnaie électronique créent leur association. Serge Soglo de MTN Momo élu président nous apprend Matin Libre à travers sa une de ce matin. Handball Parakou, Sidiko Karimou communie avec ses collègues anciens handballeurs. Le potentiel à présent, tournée gouvernementale de reddition de comptes dans le département de l'Ouémé, l'apothéose autour des réalisations du président Patrice Talon, Adiat Matisse et la délégation étale un bilan séduisant, liste exhaustive des acquis dans les 7 communes du département, retrouvez des précisions à la page 3. Poursuivi pour des faits de conflit d'intérêts, fraude dans les marchés publics et abus de fonction à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH, Clément Kakbochichi en garde à vue à la brigade économique et financière. Le président de la CBDH s'était conformé au texte pour agir. Saisi par le président de la CBDH, la RMP avait donné son accord pour la nomination de la PRMP. Les marchés querellés passés selon des procédures régulières par des commissions indépendantes. Le rapporteur général et le DAF de la CBDH. L'un est le coordonnateur des subventions et l'autre est l'ordonnateur délégué du budget sur les marchés incriminés. Retrouvez des précisions à la page 10 de la parution de ce matin de Le Potentiel. On peut lire également
À la une de Le Potentiel de ce matin, mise en œuvre du projet Prevent des centres de Luc Setondia Tropo à Malanville et Segbanan. La nouvelle tribune à présent, arrestation de Nigériens sur le pipeline au Bénin. Niamey hausse le ton et accuse Talon. Il faut éviter la diplomatie spectacle, selon Maître Sadikou Alao. Nous passons à présent à Info Matin, justifier la cherté du maïs par la consommation des poulets. Une autre copie, Djogbenou pouvait faire mieux, estime le Canard. L'économiste à présent, établissement de monnaie électronique, la PME Bénin crié, Serge Soglo, DG MTN Mobile Money, élu président. Nord Sud Quotidien à présent, crise dans la gestion du pipeline Niger-Bénin, tout sur les derniers développements à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, terrorisme à la Pinjari, les condoléances de Moïse Kéréko à la nation vous sont exposées à la page 8. Jack Pata à présent, démarrage ce lundi du BPC 2024. Le ministre Yves Chavicouaro lance les 124 860 candidats à Abomey-Calavi. Retrouvez des détails sur le message de l'autorité ministérielle dans les colonnes de la parution du matin du quotidien. L'événement du jour à présent, prévention des conflits et des activités des groupes armés et étatiques. L'approche sociale de Luc Setondia Tropo et des partenaires de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Retrouvez la dite approche sociale à la page 3 de la livraison de ce matin. Le quotidien, l'événement précis à présent, suite à l'interpellation de 5 Nigériens sur la station pipeline de Semekpoudji, Niamey réagit et accuse le Bénin. Toujours à la une du même Canard ce matin, tournée gouvernementale de reddition de comptes. À Diawere remercie Patrice Talon, lui réitère son soutien. Covey appelle à la poursuite des actions de développement. Le télégramme à présent, élection à la HAC 7e mandature. Voici le trio gagnant pour représenter les médias au sein de l'institution. Vous avez en illustration les photos qui sont présentées. Retrouvez des détails sur les 10 confrères et leur parcours emblématique au sein de cette corporation à la page 7 de la parution ce matin du journal. Arrestation de 5 Nigériens à Semekpoudji. La junte au pouvoir accuse le Bénin de violation des accords signés dans le cadre de l'exportation de son pétrole. Fermeture depuis le Niger des puits alimentant le pipeline WAPCO de Semekpoudji. Opération de la police républicaine à Godomé. 13 individus arrêtés, des produits psychotropes et motos saisis. La priorité à présent, relation toujours tendue entre le Bénin et le Niger. À qui profite la crise, s'interroge le journal. Nous passons à présent au quotidien. L'autre quotidien bien évidemment, qui titre ce matin manchette. Affaire arrestation d'agents nigériens sur le site pétrolier de Semekpoudji. La crise de confiance entre Niamey et Cotonou exacerbée. Nous bouclons à présent avec le quotidien Dynamisme Info. Situation entre le Bénin et le Niger. Les débats désormais déplacés sur le terrain de la sécurité nationale. Retrouvez des précisions à la page 7. Libération de Thibaut Ogou après 38 mois d'enfermement ferme, de prison ferme. Vivement un sursaut collectif pour les cas Aïvo et Madougou, estime le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansirine Fatoubi. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Amoussou. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre avec l'examen du brevet d'études de premier cycle session de juin 2024 qui démarre ce lundi 10 juin 2024 avec des innovations. C'est bien cela, Amine Tenout. Bonjour. Le brevet d'études du premier cycle session de juin 2024 démarre ce jour avec un nouveau format. C'est la fin du B+C modèle court et modèle long à en croire. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chavicouaro, ceci offre plus d'ouverture à tous les enfants dans le continuum de l'éducation allant du second cycle, de l'enseignement au second degré de l'université. Pour le campus de cette année, tous les candidats auront à composer dans toutes les disciplines. Il est à noter que 124 860 candidats répartis dans 219 centres de composition planchent ce jour jusqu'au mercredi 12 juin prochain. Michel Aonon, directeur de la communication de Basile Thibozo, candidat à l'élection des représentants des professionnels des médias pour la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC, confirme la victoire de son candidat.
Tout à fait, les élections pour les représentants des professionnels des médias devant siéger au sein de la 7e législature, de la 7e mandature, autant pour moi, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, a donné leur verdict dans la soirée de ce dimanche 9 juin 2024, pendant que les grandes tendances présagent Amon Rousseau et Lionel Peroundé, vainqueurs dans les catégories audiovisuelles et techniciens des télécommunications. Dans la catégorie presse écrite, la victoire de Basile Chibozo est certaine. Michel Arounon, directeur de communication du candidat Basile Chibozo, donne les détails des résultats dans la catégorie presse écrite et confirme la victoire de son candidat. Il est au micro de Anel Dou. Ici à Cotonou, vous savez, c'est Cotonou regorge un grand nombre de professionnels des médias qui sont électeurs. Et donc ici, la bataille a eu lieu entre deux conseillers, le conseiller sortant et le candidat Basile Chibozo. Là, il y a 2 voix de différence. Basile Chibozo 96, Franck Poitimin 98. Les 2 voix ont été avalées par la différence importante que le candidat Basile Chibozo a eu à faire à Porto Novo. 43 voix contre 18 voix pour Franck Poitimin. Donc la différence de 25 voix constitue un écart important que le candidat Franck Poitimin n'a pas pu combler sur le reste du territoire national. Parce que pour ce qui concerne la catégorie presse écrite, c'est les grandes villes là, Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi et dans une certaine mesure un peu Parakou qui constituent les grands pôles. Et donc voilà les résultats. Nous avons noté quelques couacs, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense que la HAC et la Sénat vont pouvoir faire un atelier d'évaluation de tout le processus. Et en son temps, nous aurons à nous prononcer sur les couacs et les mal donnes que nous avons notés de part et d'autre. Mais pour le moment, nous remercions les électeurs, l'ensemble des professionnels des médias pour avoir porté leur choix dans la catégorie presse écrite sur le candidat Basile Chibozo qui vient d'être élu conseiller pour siéger à la HAC 7e mandature. Le mot d'ordre, c'est quoi? C'est que nous avons demandé partout sur l'ensemble du territoire, nous avons fait le tour du Bénin pour aller demander aux professionnels des médias, les journalistes de la catégorie presse écrite, les photojournalistes, les caricaturistes, les autres corps de métier, les graphistes, de voter pour le candidat Basile Chibozo par rapport à ce qu'il a prévu dans son projet de mandature et ce qu'il entend venir faire à la HAC en collaboration avec les autres conseillers et je pense que notre message a été entendu. C'est vrai que le combat a été très dur, mais nous l'avons emporté et si nous l'avons emporté, ça veut dire que la voix de la majorité a parlé et nous voulons profiter pour remercier l'ensemble des électeurs, ceux qui ont voté pour nous et ceux qui n'ont pas voté pour nous aussi, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que les autres n'ont pas voté pour nous que ils ne sont plus professionnels des médias. Donc, Basile Chibozo est élu conseiller pour siéger à la HAC 7e mandature au nom de la catégorie presse écrite pour parler au nom de l'ensemble des acteurs des médias. Il faut ajouter que pour ce qui est des grandes tendances pour les élections dans la catégorie presse écrite, à Lokossa, Basile Chibozo a obtenu 4 voix, Franck Poitimin quant à lui 6 voix. À Porto Novo, Basile Chibozo a obtenu 43 voix, Franck Poitimin quant à lui 18. À Pobet, 4 voix pour Basile Chibozo, 4 également pour Franck Poitimin. À Alada, Basile Chibozo 3 voix, Franck Poitimin a obtenu 4 votants. À Plaroué, Basile Chibozo a obtenu 1 voix. Franck Poitimin quant à lui 3. Parakou, Basile Chibozo a obtenu 8 voix. Franck Poitimin 10. À Abomey-Calavi, Basile Chibozo a obtenu 43 voix. Franck Poitimin 41 voix. À Abomey, Basile Chibozo a obtenu 3 voix. Franck Poitimin quant à lui 11 voix. À Cotonou, Basile Chibozo a obtenu 96 voix. Franck Poitimin quant à lui 98 voix. À Kandi, Basile Chibozo a obtenu 0 voix. Et Franck Poitimin 4 voix. À Dassa, Basile Chibozo a obtenu 1 voix, Franck Poitimin 1 voix. À Djougou, Basile Chibozo a obtenu 1 voix, Franck Poitimin également 1 voix. À Natitengu, Basile Chibozo a obtenu 3 voix, Franck Poitimin quant à lui 1 voix. Au total, nous avons 210 pour Basile Chibozo contre 202 pour Franck Poitimin. Et pour progresser dans cette matinale, la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué a lancé le samedi 8 juin dernier à Porto Novo la journée mensuelle du tri. C'est tout à fait sensibiliser la population à l'importance du tri des déchets solides ménagers et promouvoir les pratiques de gestion durable des déchets. Tel est l'objectif de la journée mensuelle du tri lancée le samedi 8 juin dernier à Porto Novo par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Elle s'ajoute aux nombreuses initiatives de la SGDS, notamment celles relatives à la campagne de salubrité mensuelle. Il est à noter que la journée mensuelle de tri se fera désormais chaque mois de manière rotative dans toutes les villes où intervient la Société des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS. Quelques citoyens ont livré leurs commentaires sur l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur le site du pipeline de Semepoji.
5 ressortissants nigériens ont été arrêtés au port de Semekoudi après s'être introduits sur le site du pipeline sans décliner leurs identités au micro de Kanté Amoussou. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité qui suscite maintes réactions de part et d'autre. Suivons ensemble. Et l'arrestation de ces suspects-là, moi personnellement, ça m'a fait un peu mal. Mais je vois que les nôtres qui les ont arrêtés n'ont pas trop tort. Parce que quand tu veux descendre dans un pays, tu veux aller dans un pays, tu dois arriver avec des choses qui justifient que c'est le gouvernement ou c'est l'État de ton pays qui t'a envoyé. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc quand on les a arrêtés et qu'ils n'ont pas pu présenter aucune chose là, c'est ça qui fait mal. Mais d'où sont ces gens? Tous ils ont quitté. Et puis on les a arrêtés là-bas. Mais ça m'a vraiment étonné. Donc ils sont en train de nous montrer que la frontière n'est pas fermée. Si c'est fermé, où ils peuvent quitter? Ce qu'eux-mêmes ils ont fait là, d'une manière, ce qui est interdit par la loi, et ils ont tombé sur la jupe de la loi. Et voilà ce qui s'est passé. Et le gouvernement, c'est maintenant que le gouvernement d'un pays digne en ce nom nous demande de libérer ces gens qui sont tombés dans cette infraction. Donc c'est une infraction. Et comment un pays qui connaît le droit, la justice peut agir de cette façon? Ils sont en faute, je vais dire. Donc, le Bénin et le Nigeria, et le Niger continuent toujours de se communiquer. Les autorités de nos deux pays continuent toujours de communiquer. Pourquoi ne pas envoyer un message au gouvernement nigérien pour demander est-ce que les individus que nous avons interpellés sur le site, est-ce vous qui les avez envoyés? Ou bien s'ils estiment que ce n'est pas de façon formelle, mais qu'ils demandent au Niger de les envoyer de façon formelle et le problème est réglé. Mais tel que le problème se pose là, je crois que ce n'est pas du tout bien. Et ça risque de nous amener des désagréments que nous ne voyons pas, nous n'envisageons pas, parce que ce n'est pas du tout bien que cette crise-là continue et continue de s'aggraver de jour en jour. Nous, on voit que le bras de fer entre le Bénin et le Niger n'est pas prêt de s'arrêter. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées suite à la lourde défaite de son parti lors des élections européennes. C'est bien cela. Lors d'une allocution télévisée ce dimanche soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées pour le 30 juin et 7 juillet 2024. Cette décision fait suite à la lutte défaite de son parti face au rassemblement de Jordan Bardella lors des élections européennes où l'extrême droite a atteint près de 40% des suffrages exprimés en France. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Quentin Amoussour pour la page des sports. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Nasrin Fatoumi, merci de rester avec nous. Alors, ce lundi, le Bénin affronte le Nigeria pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour, amis internautes. Ce lundi, le Bénin affronte le Nigeria pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe C. Hier dimanche, le capitaine Steve Mounier était en conférence de presse d'avant-match. Pour Mounier, le Bénin a une longueur d'avance sur le Nigeria. Selon lui, cet avantage vient du fait que son équipe a eu une journée de récupération de plus par rapport au Nigeria. Toujours à cette conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe nationale, Kenneth Rowe, a affirmé que les Guépards joueront pour gagner. Il a laissé entendre que le Nigeria est une grande équipe, mais le Bénin va jouer ce soir pour gagner. Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France féminine de football, est à Cotonou depuis le jeudi dernier.
Wendy Renard, la capitaine de l'équipe de France féminine de football, est à Cotonou depuis ce jeudi dans le cadre du prix Agodier 2024, un événement organisé par l'agence Acadou Group International pour célébrer les femmes au leadership exceptionnel. La présence de Wendy Renard à Cotonou est donc un moment fort pour cette édition 2024, apportant une dimension internationale et mettant en lumière son engagement pour la promotion du sport féminin et le renforcement du leadership des femmes dans divers domaines. Le prix Agodier comprend en quelque sorte plusieurs activités dont un masterclass sur le thème « Soutenons l'inclusion féminine par l'éducation » et un dîner de gala pour célébrer les réalisations remarquables des femmes leaders. On s'intéresse au lancement du projet Restitution Sport au féminin qui a eu lieu samedi dernier. L'instance dirigeante de football béninois a procédé samedi 8 juin 2024 à la salle de conférence du stade de l'Amitié de Kourounou à la restitution du projet Sport au féminin. Cette cérémonie a été l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs du volleyball les résultats et les succès de ce projet ambitieux qui vise à promouvoir la pratique du volleyball chez les femmes et à encourager l'égalité des genres dans le sport. Dans le cas du copartenariat ministère des Sports, ambassade de France, à travers le projet Sport au féminin, la Fédération béninoise de volleyball a mis en œuvre durant 6 mois un projet intitulé Les Dadas du volleyball, une initiative qui promeut le volleyball aux plus jeunes U15 par rapport aux aînés autour d'un plan stratégique à l'horizon 2032. Et voilà. C'est tout pour Merci à vous. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation de la page des sports. On va retrouver tout à l'heure dans le panel de discussion avec Nasrine Fatoumi. Mais avant, je vais appeler en plateau Francis Fahmi pour la définition du jour. Fahmi, bonjour. Bonjour, Moukaya. Avoir à cœur. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression avoir à cœur signifie y prendre beaucoup d'intérêt, s'y intéresser vivement, y tenir, s'y appliquer avec ardeur, y mettre du cœur. Avoir à cœur, chers amis internautes, signifie également avoir envie de faire quelque chose, y prendre beaucoup d'intérêt ou y tenir également. Il est souvent remarqué un rapprochement entre l'expression avoir à cœur quelque chose et en avoir le cœur. En avoir le cœur, chers amis internautes, est une expression qui signifie que l'on ressent une émotion forte, souvent de la tristesse ou de la compassion. Cette phrase est utilisée pour exprimer l'empathie envers une situation difficile vécue par quelqu'un d'autre. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la définition du jour. À présent, chers amis internautes, nous passons aux prévisions astrologiques. Chers amoureux du zodiaque, natifs du signe bélier, côté humeur, journée particulièrement valorisante à propos de la santé. Si vous êtes sujet aux maux de tête, évitez les endroits bruyants et aérez-vous souvent. À propos de l'amour, d'ordinaire peu démonstratif dans vos relations, vous libérerez vos sentiments et vivrez des moments intenses dans votre vie affective. Vous serez comblé par rapport à l'argent et le travail. Vous avez gravi les échelons un à un et grâce à vos efforts, vous commencez à toucher votre rêve. Mais si vos supérieurs s'accordent à dire que vous méritez votre poste, votre succès risque de provoquer des jalousies parmi vos collègues. Le conseil de la journée, sachez profiter de tous les petits bonheurs, comme par exemple pouvoir faire pour une fois le trajet assis dans le bus ou le métro. Natif du signe taureau, au niveau argent et travail, vous mettez les bouchées doubles, vous méritez l'estime et la reconnaissance auxquelles vous aspirez. Vous aurez besoin de faire vos preuves et d'obtenir le respect de vos pairs. Côté humeur, l'horizon se dégage. Côté amour, votre partenaire saura vous encourager et vous en avez besoin. Jouez franc jeu sans hésitation. Vous retrouverez confiance en vous ainsi que tout votre entrain. Concernant la santé, risque de migraine, le conseil de la journée, vous avez entrepris des projets de longue haleine. Ce n'est pas le moment de baisser les bras.
Natif du signe Gémeaux, à propos de la santé, bonne hygiène dentaire, niveau argent et travail, vous n'aurez pas vraiment les bons arguments pour convaincre. Si vous sentez que la conversation est stérile, mieux vaut changer de sujet. Ne vous entêtez pas à propos de l'humeur, l'ambiance sera tendue. Du côté de l'amour, ne soyez pas toujours autant sur la défensive. Vous gagneriez à être plus sympathique au premier abord. Avec cette attitude, vous perdez l'occasion de faire de belles rencontres. Le conseil de la journée, prenez la vie du bon côté. Vous avez tendance à voir les choses en noir. C'est dommage. Natif du signe Cancer, à propos de l'humeur, journée plutôt porteuse. Concernant l'amour célibataire, votre sens de la dérision est la clé de votre succès. On vous trouvera irrésistible. Vos relations avec la personne qui partage votre vie seront excellentes. Votre partenaire saura apprécier votre attitude passionnée. Concernant la santé, votre tonus sera en dents de scie. Vous manquez probablement de certains oligo-éléments. Niveau argent et travail, vos espoirs peuvent devenir réalité. Vous avez besoin de croire en cette évolution. Pourtant, retard, problème en tout genre, risque fort. Pourtant, retard, problème en tout genre, risque fort de former la toile de fond de cette journée. Prenez votre mal en patience. Le conseil de la journée, attention, tous vos désirs ne se réaliseront pas d'un coup de baguette magique. Natif du signe Lion, à propos de l'humeur, bonne journée pour votre ego. Concernant l'amour, votre journée privilégie l'expression des sentiments. Cela vous permettra d'harmoniser une relation fragilisée par la vie quotidienne ou par le manque de communication. Prenez du temps à deux et consacrez-vous entièrement à votre partenaire. Concernant la santé, votre morale en baisse depuis quelque temps va remonter en flèche. En effet, même si tout n'est pas parfait, les choses s'améliorent et vous retrouvez espoir et courage. Vous êtes en bonne condition physique et vous auriez tout intérêt à faire de l'exercice. Niveau argent et travail, vous serez toujours très efficace et vos supérieurs pourraient bien vous donner de nouvelles responsabilités. Ne les décevez pas et mettez tous vos atouts à profit. N'hésitez pas à employer les grands moyens. Un problème administratif ou judiciaire pourrait vous obliger à reporter certaines dépenses ou investissements. Le conseil de la journée, une petite plante verte dans ou sur votre bureau personnalisera agréablement votre espace de travail. Natif du signe Vierge, du côté de l'humour, changement en vue. Concernant la santé, vous bénéficierez d'un tonus exceptionnel, sauf si vous êtes sujet aux migraines. Dans l'ensemble, vous êtes en bonne forme. Niveau argent et travail, vous aurez tort de refuser les changements qui s'annoncent. Vous pourriez découvrir les horizons nouveaux et passionnants. Ce sera le moment idéal pour réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur et promouvoir vos initiatives personnelles. Du côté de l'amour, dynamisme et optimisme, vous saurez encourager vos proches dans leur démarche, mais vous songerez surtout à profiter des plaisirs de la vie. Vous évoluerez dans un climat sensuel et voluptueux qui vous permettra de vous épanouir pleinement. Le conseil de la journée, pensez aux épices, curry, curcuma, cannelle, ainsi qu'aux herbes aromatiques qui apporteront goût, vitamines et minéraux à vos plats. Natif du signe Balance, concernant l'amour, vous aurez envie de redonner un second souffle à votre relation. La routine actuelle ne vous convient plus. Célibataire, saisissez l'occasion d'élargir le cercle de vos amis, de vos connaissances. L'âme sœur pourrait se trouver parmi eux. Niveau argent et travail, vous aurez des occasions de vous épanouir professionnellement. Les astres semblent vouloir favoriser le secteur professionnel. Mettez vos capacités en avant et lancez-vous dans de nouveaux projets. Vos initiatives seront bien perçues. Le secteur matériel ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Niveau santé, vous n'aurez pas à vous plaindre de ce côté-là. Vos petits problèmes de peau vont disparaître et vous êtes en bonne forme. Poursuivez vos efforts pour améliorer votre hygiène de vie et notamment votre alimentation. À propos de l'humeur, la chance est avec vous. Le conseil de la journée, n'hésitez pas à partager avec bonne humeur. N'hésitez pas à partager votre bonne humeur. Autant pour moi, n'hésitez pas à partager votre bonne humeur avec votre entourage familial ou professionnel. Natif du signe Scorpion, niveau amour, vous avez les moyens de nouer un lien à l'épreuve du temps. Les conseils d'un ami portent aujourd'hui leurs fruits. Ne ratez absolument pas cette occasion en or de trouver le bonheur. Niveau humeur, le train-train quotidien est bien installé. Concernant l'argent et le travail, si vous devez plonger dans votre travail, isolez-vous, mettez des limites entre vous et vos collaborateurs. Vous ne parviendrez pas à être efficace si vous ne prenez pas de distance. Concernant la santé, vous devriez vous reposer. Le conseil de la journée pour les natifs du signe Scorpion.
Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous détendre, mettez à profit les trajets quotidiens. Natif du signe Sagittaire, niveau humeur, des conflits en vue. Côté santé, vous bénéficierez d'une excellente résistance dans l'ensemble, mais votre morale ne sera pas au beau fixe. Il est temps de vous reprendre en main et de définir un véritable projet de vie. Niveau argent et travail, il vous faudra de la persévérance aujourd'hui pour arriver au bout de votre programme. Vous vous sentirez probablement un peu seul. Vous n'obtiendrez pas l'aide que vous espériez. Côté finances, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Concernant l'amour, vous ne supporterez aucune entrave à votre liberté et votre partenaire n'est pas disposé à faire de concessions. Pourtant, même si la situation semble bloquée, vous n'êtes ni l'un ni l'autre prêt à baisser les bras. Célibataire, prenez le temps de faire le point sur vos attentes. Le conseil de la journée, vous avez besoin de vous accorder une pause. Il est temps de penser à votre bien-être. Natif du signe Capricorne, à propos de l'humeur, du pain sur la planche, à propos de l'argent et du travail, continuez à être ferme, déterminé et tenace. Cela vous réussit pour l'instant. Soyez plus vigilant dans le secteur financier. Des dépenses imprévues pourraient faire surface. Côté santé, un peu de fatigue. Optez pour une alimentation pauvre en graisse et riche en fruits et en légumes. À propos de l'amour, vous pourrez compter sur votre pouvoir de séduction, mais n'en abusez pas. Vous montrerez une facette de vous-même sous un nouveau jour, mais attention à ne pas l'obscurcir par des comportements trop provocants. Le conseil de la journée, plutôt que d'avaler des tubes de vitamines pour garder la forme, mangez des brocolis ou des kiwis. Natif du signe Verseau, niveau amour, célibataire, votre sérénité habituelle pourrait être mise à rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une certaine anxiété. Ne vous laissez pas abattre, vous surmonterez cette période difficile. En couple, la routine qui s'est installée vous permet de souffler et cela vous convient très bien. Concernant l'argent du travail, dans le cadre de votre travail, vous pourriez vous retrouver dans une situation compliquée. Prenez le bon côté des choses et saisissez l'occasion de prouver votre valeur. Vous en sortirez grandi, la chance sera avec vous. Dans le domaine matériel, vous ne gagnerez peut-être pas le gros lot, mais une bonne surprise est possible. Concernant l'humour ou l'humeur, concernant l'humeur, rien ne va comme vous l'espériez. Côté de santé, prenez des vitamines et si vous sentez que vous manquez de peps, vous êtes dans une période où vous avez besoin de maximum d'énergie pour ne pas les gaspiller. Vous êtes dans une période où vous avez besoin de maximum d'énergie, alors ne la gaspillez pas. Le conseil de la journée, l'idéal pour relativiser vos petits soucis est de regarder autour de vous. Vous trouverez plus malheureux que vous. Natif du signe Poisson, pour finir, à propos de la santé, vous ne manquerez pas de tonus, mais il y a des risques d'insomnie. Vous serez un peu trop nerveux du côté de l'humeur. Tout semble s'arranger. Côté argent et travail, les opportunités qui s'offrent à vous vous permettront de consolider votre position professionnelle. Le climat astral vous donnera l'occasion d'affirmer vos ambitions et de réaliser certains de vos projets. Le succès sera garanti. En amour, célibataire, vous pourriez être très bientôt face à une rencontre assez prometteuse. Plus que jamais, vous aimerez plaire. En couple, vos relations avec votre partenaire vont passer par une phase pleine de tendresse et de sensualité. Le conseil de la journée: prenez le temps de sortir et de vous amuser. Cela vous permettra d'évacuer la tension nerveuse. Voilà l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques du jour. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion avec vous, Kades Kitome, bonjour. Bonjour à vous, Kader Achirou. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Kanté Amoussou, Nasrine Fatoumbi et Francis Fahami. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Kades Kitome, ce matin, on parle de la dot de nos jours. Alors, quel est le constat qui est le vôtre? Constat? Bon. Je dirais d'abord que, bonjour à vous, que la dot, bonjour à vous aussi. Ça consacre quand même le mariage coutumier. Chez nous, c'est la dot de mariage. Et moi, je suis d'une obédience religieuse où la dot est le premier acte qui consacre le mariage. Donc après la dot, on peut vous marier publiquement à l'église, même si vous n'êtes pas passé devant le maire, parce que nous restons quand même fidèles à notre tradition. Quand vous donnez la dot à une femme, elle est votre femme et puis c'est fini. Mais on peut noter que c'est une pratique qui est en régression. Comment? Une pratique qui est en régression. Oui, pourquoi? Parce que il y a des familles qui sont devenues un peu trop exigeantes.
c'est vrai que nous vivons des réalités économiques qui ne permettent pas aux gens d'être trop, de trop de propension, mais il y a des familles qui sont rigoureuses. La dot, elle est telle que c'est difficile de satisfaire à tous et de continuer à vivre décemment chez soi. Donc ça fait que certaines personnes ont peur d'y aller ou ont un peu de réserve. Dans le même cas, il y a des gens qui ne pensent même pas au mariage parce qu'ils veulent faire des enfants à gauche, à droite et continuer leur vie. Donc cet ensemble de choses fait quand même que la dot est quand même en régression. Et quand vous avez une femme qui reçoit aujourd'hui, une fille qui reçoit aujourd'hui la dot, c'est que vous êtes tellement honoré au-delà de ce que c'était par le passé. Dans cette famille, qu'est-ce que vous observez dans la société par rapport à la dot de nos jours? Bon, comme Khaled l'a dit tout à l'heure, d'autres familles sont devenues trop exigeantes en ce qui concerne la dot. Bon, entre-temps, comme le disaient les parents, la dot était quelque chose de symbolique. Ça l'est toujours, mais comme pas pour le passé. Et dans ce monde actuel, la dot est devenue quelque chose de très symbolique. D'autres même font de la concurrence en ce qui concerne la dot. Si je peux... Il y a de la concurrence? Oui, il y a de la concurrence, si je peux m'exprimer sur ces thèmes. Et dans d'autres familles, on te met... En tant que gendre, quand on te liste la liste de la dot, toi-même tu te demandes mais dans quoi tu t'es mise. Est-ce c'est la dot tu veux payer ou bien tu es venu faire un achat carrément? Il y a d'autres familles, quand on te liste la liste, franchement c'est pas du tout la peine. La dot est devenue un achat, si je peux me permettre. Ça frise à un achat. Oui, ça frise à un achat dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'a plus sa valeur symbolique comme Khaled l'a dit entre-temps. Et ça, c'est déplorable. Oui, très déplorable. Francis Famille, tout à l'heure, on s'est parlé de concurrence. Vous notez une concurrence dans les dots ces derniers temps? Oui, surtout, en fait, nous sommes en Afrique et nous sommes au Bénin. Et la dot, je pense que, ou plutôt les dots, on en a vu de plusieurs. Et c'est vrai que la dot n'est plus quelque chose aussi symbolique comme avant. Mais je dirais que c'est peut-être lié au fait qu'aujourd'hui, les choses sont devenues peut-être un peu chères. Et aujourd'hui, c'est peut-être devenu un peu plus compliqué d'inculquer certaines valeurs à une femme. Mais à part ça, c'est vrai que quand vous allez dans certaines familles, même si vous-même vous n'êtes pas peut-être, enfin, pas peut-être la personne qui va doter, mais quand vous accompagnez des gens ou bien quand vous assistez à des dots, vous vous posez la question de savoir est-ce que après cette dot-là, est-ce que la personne va pouvoir s'occuper même de sa femme? Parce que vous voyez peut-être des valises la liste est exhaustive. En fait, je me demande même si la liste peut être exhaustive parce qu'après, on vous demande par exemple avant d'aller, il faut payer l'argent pour aller discuter avec telle personne ou telle autre personne. Et ça, c'est même mis à part. À part ça, on vous demande de venir avec des valises remplies de pain et pas la qualité de ces tissus en plus. Donc, oui, tout ça, là, mis à part, il y a des trucs. C'est pas seulement que c'est rempli de tissus, on précise la qualité de tissu. Ce n'est pas juste un petit tissu ou bien un tissu de piètre qualité. La dernière fois, je discutais avec... Qui porte le tissu là? C'est votre femme? Il n'y a pas de problème par rapport à ça? Non, il n'y a pas que forcément la femme. Mais on peut offrir de belles choses à sa femme selon ses moyens. Vous n'allez pas lui donner de beaux services. Mais c'est la dot, vous êtes venu payer sa dot. Le lendemain, vous mangez oui ou non? Voilà. Elle va manger. La dernière fois, je discutais avec un homme et puis le gars me disait que la dot, en fait, dans certaines familles, la dot, c'est juste pour permettre à la femme ou bien à la famille de la femme d'être sûr que leur enfant va dans un milieu sain, un environnement où on peut prendre soin d'elle. Maintenant, je me demande si on sait que c'est juste pour prouver ça. Pourquoi ne pas demander à l'homme de ramener peut-être des trucs qui seront peut-être intéressants ou bien qui sont utiles au foyer. Peut-être par exemple pour la prière, voilà, une natte pour la prière, un gaz pour... Non, on peut se limiter à justement, ça. peut-être un truc qui soit utile à la maison. Kanté Amoussou, votre opinion? D'abord, il faut noter que selon l'article 142 du Code des personnes et de la famille au Bénin, notamment, la dot a un caractère symbolique. Et si nous nous basons sur... Dans le droit. Dans le droit. Je me permets un peu. Alors, et si nous nous basons sur ça, il faut comprendre que en réalité, on ne doit pas faire de la dot ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Voilà. De nos jours, on constate que la dot tend à perdre ce caractère symbolique-là qu'elle avait. Ça devient un moyen d'exhibition. Non, justement. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Si, c'est le droit qui dit que c'est symbolique. Mais dans nos pratiques, c'est d'abord ça le mariage, la dot. Même si vous allez devant le maire que vous n'avez pas fait la dot, les gens vont poser des problèmes dans les familles, surtout quand vous aurez un décès. Si oui, mais c'est ça que j'essaie de dire. Je vous dis, non.
Il dit que c'est symbolique et ça perd ce caractère. Mais au fond, dans nos pratiques, la dot n'est pas symbolique. La dot, c'est le centre du mariage. C'est l'exigence première du mariage. Quand vous n'avez pas donné la dot, votre bonne famille va vous créer des ennuis jusqu'à la fin de votre vie. Je ne suis pas contre. Maintenant, je dis que c'est symbolique. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque on vous demande, vous allez quelque part où on prie pour vous, on vous demande de déposer quelque chose, par exemple, dans le panier. Vous pouvez déposer 5 000 comme vous pouvez déposer 5 francs. C'est symbolique. Comme 2 millions. Comme 2 millions, c'est symbolique. C'est obligatoire. Obligatoire. Non. Je suis d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, on constate que ce caractère-là, la dot, tend à perdre ce caractère qui est autrefois symbolique et qui confère, je vais dire, un certain prestige à la famille qui va donner la dot et qui honore par contre la future épouse. Et aujourd'hui, lorsque vous ne le faites pas, vous ne donnez pas la dot, vous n'êtes pas considéré dans la belle famille. Et c'est également le moment pour les familles de se jauger, de se comprendre et de savoir effectivement si leur fille va dans un milieu qui... Vous savez, moi, j'ai vu, enfin, en quelque sorte, une petite expérience, j'ai vu un monsieur qui n'a pas doté sa femme. Et jusqu'aujourd'hui, dans la belle famille, ils ont toujours des problèmes. Pas parce qu'il ne vient pas rendre visite tout le temps. Pas parce que quand il a les fêtes, il n'apporte pas de quoi aider la famille à l'approche des fêtes. Mais parce qu'il n'a pas payé la dot, on estime jusqu'aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de parler, qu'il ne peut pas dire certaines choses. Et par exemple, quand la fille met 2 mois, 3 mois, ou peut-être 1 mois à appeler ses parents, on dit bon, c'est le monsieur qui lui tourne la tête, c'est le monsieur qui lui fait tourner la tête, pardon, et qui bon, voilà. Donc aujourd'hui, moi je tiens à dire quand même que ce caractère autrefois qui est symbolique, la dot tend à perdre ce caractère. Aujourd'hui, c'est estimé à des coûts de millions. Oui, mais vous l'avez dit, vous avez dit que ces parents-là sont des gourmands. Oui. Mais qu'est-ce que vous y mettez dedans si c'est pas symbolique selon vous? Non, pour moi, la dot n'est pas symbolique. On doit faire la dot, même si ce qu'on apporte n'est pas à la hauteur de ce que les gens veulent. Parce que quand nous parlons de la dot, il ne faut pas se perdre. Nous sommes chez nous. Moi, la dernière fois, j'ai un ami qui a perdu son beau-père. On est très proches. Et il était là, lui, il s'est chiné à trouver un 300 000, un 400 000 pour organiser les choses. Et puis, la belle famille l'invite. Il vient, il s'assoit, on dit, bon, maintenant, il faut qu'on organise bien les choses. Tiens, voici ta liste. Sur la liste, il a lu le premier truc, il fallait donner 200 000 francs. Ça, c'est le montant. Il a dit d'accord. Il fallait apporter un sac de riz de 50 kilos, bidon d'huile 25. On a listé des choses. Et non, au bout du rouleau, quand il voit toute la liste là, il est autour de 500, 600 000. Donc le gars, il a paniqué, il m'a appelé, j'ai dit, ah bon, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce que tu donnes la dot ou pas, ils vont enterrer ce type là. Donc tu n'as pas à t'en faire. Ce que tu peux là, tu donnes. Si c'est 10 kilos de riz que tu as, mon gars, tu mets les 10 kilos de riz. Si c'est 2 litres d'huile que tu as, ce que tu as, tu viens, tu donnes. S'ils refusent, tu pars, tu donnes à ta femme, vous faites la fête chez vous. Ils n'ont qu'à garder leur cadavre. Et moi... Comment ils vont faire la fête? C'est son papa qui est décédé? Comment ça? C'est son beau-père qui est décédé. Lui, il est obligé de recevoir des amis. Donc, au bout du rouleau, le gars, il a dépensé près de 300 000 pour cette histoire de dot. Et après ça, il fallait qu'il aide sa femme. De dot ou... J'ai dit dot pour le décès de son beau-père. Vous avez bien compris ça? Et non, parce que si on ne prend pas toutes les dimensions, on va croire que la dot là, c'est un truc simple. Ce gars-là, pour recevoir après ses invités, aider sa femme et tout, il s'est endetté pour le faire. Et c'est là où je dis que... Les invités qui ne l'ont pas donné les enveloppes à la fin. Ah, c'est quoi, vous quand vous faites manifestation, vous voyez ce que vous êtes vous-même là. Les gens viennent pour vous soutenir parce que vous avez un décès et c'est les enveloppes que vous attendez. Je ne sais pas, votre cœur là, c'est venu dans votre cerveau ou bien dans une calculatrice. Moi, je ne comprends pas. Merci à vous, Kaleski Tomé. On va quand même rapidement suivre nos amis internautes pour voir ce qu'ils pensent de la thématique du jour et on revient en plateau pour suivre les commentaires. Mais exagération là, par exemple, il jeune béton là. Et tes béton c'est un wadin. Bon là, mi a chankuri. Bon mon 1 million, des fois il sait. Alors avant agbanina kokoko. Allez 1 million, 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon alors mi a agbanana yon si ko plan famille le jije lo. Et mayon. No e do e dion, e mai kwa kikane. E a yin won anu asitue o. E na gbavo. E na do ganu. E na do nbiro no e si sa no ko me. Dion méjì lẹ́ ọ yẹsùrẹ́ ló fọ ìrà lẹ́nu ìrà pọ́n nù lẹ́ ọ ìrà pọ́n bóbolo mẹ́kọ́ mi tọ́lẹ̀ kúrò lọ ẹni ìwọ̀n tó sì jìyà mẹ́ẹ̀ẹ́nẹ́gbẹ́ mi àjẹ̀dẹ̀ yìí mẹ́kọ́ mi bẹ̀ máa sọ yìí mẹ́kọ́ di àbọ̀ yìí mẹ́kọ́ rò hẹ́ lẹ́ ọ ìwọ̀n tó sì lẹ́jì
C'est vrai que Agba ina to dandan mais et t'a dit à sa vie à famille là mais et file mais là par exemple mais on a 2 millions de moyens ah et na wa ne jiro nyonyo no goma parce que il a souffert il a mis ma et ben il souhaite vite 0 ku gbenu ma OK avec 200 000 150 000 c'est bon parce que je ne peux pas dire mais à l'horizon il y a des professeurs c'est des maîtres. Bon, les salaires ne se varient pas disons à 50 à 60 000 voire 70 000 bon ne bien chakuri bon na de mi amonyon e monyon no podoro bon e na ndudu mais il est bon e hokwe bon na gba ro de ejero ko en ton gbedin ejero ko en ton nja idomeno medin ya bon e no ro nu le je me ijo ablo le o no yege akwa ina kan agbon to agbon ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo rento de le timbo ino do mo rento de le timbo e ka no do mo ami de gun tin la ko bi kin din mi de no do ene ya yes won symbol oyin bo e do e onu le re mi fi azo de ya akwa eru e de yo ni ko ko ni dépense le na ji fi yo fi to yon le ja o na du e de kaka ipe bi bo ko ro ma na do zan ni yo suno je kana do nele bi pi afi yunu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ide suno re no je ina pon no to ina pon to to amonu ko je me un me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na o nu le wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de jawe o yan no le wa gbe ene o men ne ọmọdé wọ ẹmọ rọ Agbani na ni o ndagbe weyin to ele ndagbe ya no nwe so ma din ton nu aimo ba esi wa do mo no amọ din le bi vayu mo ene mi de ida yo chi gan ma vayu so mo chi gan chaki wa ton chaki wo aho en chaki wa ton chaki wo ne na po cha fa ton kuro po chaki afa ton àmọ́ wele nu e ma se pa bi de do ki o si sa ni mo ro 20 000 25 000 da yo pa bi 6 000 chaki aton chaki teme o ya hi ve gudo ton ganu so nu ene le di on mi e ho dina yo mi fran wi san ayin atun ayeye wa ho mi do san gbe ro da ibe no pin mo yan pipon àwọn di ton ni on pa bi ro kokoro 12 mi yen ta so da hipon mi esi o 15 000 ni asito na wuli alodo esaro aye ne pa bi na mo balezi we no play balezi mo balezi ona kuro me afe u ganji do agba ne wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni ma guwe ne no ne ma gbe ya ya go se kun ne bo me mo janja koro kun ne bo me na no we go ka bo po yon mo diploma bo ya isin don pa bi o ya hen sin don bo ka jan ida ho ro we gan affectation we se yan mo wa gan wa se samlin ya hun ana no to go jivi ka bo po yon ho nu we won mo wa na se vivi de me won Quand tu es à Moussou, vous avez écouté la dame tout à l'heure qui vient de conclure, elle dit vous pouvez dépenser le milliard, ça vous revient finalement. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, je suis un peu mitigé. Pourquoi? Parce que je me dis, peut-être qu'elle dit également vous pouvez dépenser, c'est un exemple que je donne, 1000 francs, vous pouvez dépenser 10 000. C'est peut-être ce qu'elle dit. Et si c'est le cas, bon, enfin, ça revient à l'homme lui-même de savoir ce qu'il veut et d'être sûr de ce qu'il recherche. Sinon, pour moi, aller faire la dot, revenir à la maison, ne pas pouvoir manger ou encore s'endetter pour faire la dot, ce n'est pas un investissement où on peut avoir le retour. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas mettre l'argent dans quelque chose où ça ne pourra pas générer et on ne pourra pas en bénéficier après. Je ne dis pas que quand on donne la dot, on n'en bénéficie pas. Mais je dis tout simplement qu'il faut éviter d'aller dans l'extravagance. Il faut éviter de se faire endetter pour aller donner la dot. Parce qu'après tout, il y a une vie après la dot et c'est toute une vie de couple qu'il faut essayer de gérer. Alors, Francis Fahmy, lorsqu'on a quand même les moyens, il faut quand même faire une pression. Oui, quand on a les moyens, je pense qu'il faut faire une pression, surtout quand il s'agit de la belle famille. Quand vous allez quérir une femme, comme on le dit souvent, c'est toujours bien de se montrer sous son meilleur jour. Maintenant, dépenser le milliard, ça vous revient toujours. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous n'avez pas forcément... Vous voulez impressionner votre belle famille? Oui, en fait, si vous avez les moyens de dépenser au-delà du milliard, faites-vous plaisir. Maintenant, si vous avez peut-être les moyens de dépenser le million, vous avez dépensé le milliard, à quoi ça va servir de vous endetter d'abord pour dépenser le milliard et revenir à la maison?
mettre l'enfant de quelqu'un là qui aura beaucoup de difficultés. Oui, mais lorsque j'ai les moyens et que même jeter 500 millions dans une dot, c'est comme une feuille qui tombe de l'arbre. Il faut l'éviter parce que lorsque vous avez les moyens, vous jetez des milliards, comme il vient de le dire, à la place des millions. Bon, milliards, c'est quand même un peu exagéré. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'elle est en train de dire des centaines de millions. Voilà, des centaines de millions. Le jour où il y aura un problème dans la famille, on va s'attendre à ce que vous dépensez encore autant. Et si vous ne le faites pas, vous devenez un problème. Parce qu'on vous dira que toi tu es là juste quand ça t'arrange. Parce que quand c'était la dot, quand tu es venu quérir notre fille, tu nous as miroité des choses. Maintenant qu'on a besoin de pas toi, un fruit. c'est une manière de parler. Alors, Nasser Fatmi, quand même, la dot pour une femme, c'est quand même un grand jour. C'est un jour quand même très symbolique. Et si on a les moyens, il ne faut pas bouder son plaisir si on a les moyens. Oui. La dot pour la femme, c'est un grand jour. Comme l'a dit Francis, il a dit... On attend vivement ce jour chez vous. Inch'Allah. C'est très bientôt. Je croise les doigts pour toi, là. Oui, la dot, c'est un beau jour. Il faut simplement faire en fonction de ses moyens. Oui, il faut faire en fonction de ses moyens. Lorsque je suis multimilliardaire, je peux même extrapoler même la liste de la dot. Non, il ne faut pas exagérer. Parce que comme l'a dit Quentin tout à l'heure, si quelque chose arrive, ce qu'on ne souhaite pas de malheur arrive, et si on t'attendait à ce que tu déposes 2 millions et tu te retrouves à déposer 5 millions, bon, tu n'auras plus aucune valeur devant ta belle famille, c'est mon avis. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Si on s'attend à ce que vous déposez 5 millions, que vous venez déposer 2 millions peut-être, c'est ce que vous voulez dire. Oui, si ta belle famille t'attend à ce que tu déposes 2 millions, tu déposes 500 000, c'est... Oui, mais je suis quand même quelqu'un, j'ai quand même donné 500 000 qu'on m'a donné à celui qui ne donne rien. Non, mais c'est pas l'effet de donner rien. Eux, ils s'attendent à ce que tu fais le boucan comme tu as l'habitude de le faire, comme tu l'as fait le jour de la dot. On dit souvent que la première impression, elle est majeure. Voilà. Quand vous allez... Oui, j'ai donné la bonne impression premièrement, mais les autres fois... Vous donnez la bonne impression premièrement. Il faut continuer toujours à donner bonne impression. C'est ta belle famille après tout. Et après, ça se passe mal. Je me rappelle, la dernière fois, je suis allé à Sakété par exemple. Honorer sa femme dans l'esclavage. En tout cas, moi. Vous allez partout. Non, je passe à Sakété. C'est un touriste. C'est un touriste. Je suis allé chez moi et j'ai vu mes petits cousins du quartier. On s'est vu il y a longtemps. Non, pas doté. On s'est vu il y a longtemps. Du coup, les gars m'ont demandé, Fofo, tu nous as ramené quoi? Moi, quand je venais, j'avais acheté du pain que j'avais pas fini. Du coup, je leur ai remis du pain. Je me suis dit, bon, vu qu'ils sont nombreux, je vais leur compléter quelque chose. Moi, je leur ai remis 2000. Maintenant, quand je partais. Le grand Fofo. Très sérieux, tout. Quand je partais. Vous avez remis 2000 francs. C'est rien pour moi. C'est rien, Francis, c'est un bon gars. Donc, quand je repartais, je les ai vus, ils m'ont accompagné depuis chez moi jusqu'au niveau du parc. Parce que tu as donné 2000. Ils attendent encore 500. Maintenant, quand ils n'ont plus rien recevoir de moi, ils se sont tous fâchés. Ils n'ont plus rien reçu. Et quand je suis rentré, ma grand-mère m'a appelé. Elle m'a dit, voilà ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants sont allés se plaindre plutôt parce que je ne leur ai pas donné de l'argent. Et ma grand-mère m'expliquait qu'en fait, c'est parce que la première fois que je suis venu, je leur ai donné 2000. Et quand je leur ai donné 2000, ils étaient tous contents. Et quand je repartais, ils attendaient à ce que tu déposais 5000. Donc je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que l'exemple est assez illustratif par rapport au contexte actuel? Là, on parle d'une dot. Je viens de demander la main de ma femme. J'invite mes amis à venir voir comment je veux honorer ma femme. Je peux quand même faire quelques petites folies si j'ai les moyens. C'est pas lui. Je crois qu'il n'est pas interdit de faire des folies, mais il faut éviter d'être mégalomane. La mégalomanie, c'est un piège qui vous rattrape et qui peut vous détruire. Je précise, la dot, elle est obligatoire, mais elle doit être proportionnelle aux réalités du moment et à vos capacités. Parce qu'il ne sert à rien d'acheter à votre femme des tissus que vous n'avez jamais achetés de votre vie. Vous prenez tout votre salaire, vous achetez peut-être 6 tissus et chaque tissu vaut votre salaire. Donc vous avez mis 6 mois de salaire dans les tissus et ce n'est pas tout ce que vous allez lui remettre. C'est que vous mettez en difficulté financièrement pour demain. Et c'est elle qui va encore subir les conséquences. Mais il y a un autre revers. Quand vous faites une dot trop importante, mais vous attirez la foudre des gens. Parce que les tantes qui viennent s'asseoir pour recevoir ces dots ont également des filles. Elles sont des filles qui n'ont jamais reçu une dot, qui ont déjà fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui sont dans la maison, qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont jamais reçu une dot. Mais c'est elles qui officient. Et quand vous leur en mettez plein les yeux,
ça suscite des jalousies. Et cette jalousie ont des revers. C'est pour ça que même si vous avez les moyens... Parce que j'ai des frères, des amis qui n'ont pas pu avoir une réussite sociale, que parce que j'ai les moyens peut-être de construire un gratte-ciel, je m'en abstiens. Non, construisez-vous votre gratte-ciel. Parce que ce que vous faites le jour là, c'est une exposition. Vous exposez votre femme. Toute la famille est là. Tout le quartier est là. Et tout le monde vient pour voir comment elle a été honorée. Si c'est le jour là que vous faites la plus grande démonstration de force, il y a des gens qui vont commencer à planifier, à vous escroquer. Il y a des gens qui vont faire beaucoup de plans pour manger dans votre poche. Et là, ce soit côté spirituel. Oui. Tous les plans, les gens vont s'en prendre à vous. Non, je suis d'accord. Mais il y a un truc. Le fait de l'exposer comme ça, c'est dangereux. Moi, je peux offrir des pains de, je ne sais pas, de 6 000 à la femme pour ça donne, et lui acheter des pains de 200 000 dans la chambre. Je sais que c'est pour moi, mais je ne vais pas. C'est que c'est comme une provocation en fait, ça, quand vous faites ça. Si vous dépassez, c'est conseillé même quand vous donnez la liste de la dette, de faire tout pour ne pas tout apporter. On va critiquer, vous n'avez pas tout apporté, ça fait un peu polémique, mais ça passe. Il ne faut pas avoir 20. Mais le fait de tout mettre, non, le mémoire ne soit pas rejeté. Le fait de satisfaire la liste au point où il n'y a pas à redire, ça vous attire des ennuis et c'est souvent sur le plan spirituel que les gens vous attaquent. Mais quand tu es à Mousso, est-ce que ça c'est quand même une autre thématique de discussion, est-ce qu'on doit vivre au détriment des regards des autres? Lorsque je suis par exemple peut-être quelqu'un comme Dangote par exemple qui veut peut-être demander la main d'une jeune fille, est-ce que je vais y aller dans la totale sobriété? Même si j'y vais, mon accoutrement ne va pas me trahir, ne va pas manquer de me trahir. Je pense que vous avez tout dit, vous avez dit Dangote. Oui, Dangote est différent de Francis par exemple. On ne sait pas ce que la vie réserve à Francis dans 10 ans, dans 15 ans. Non, il faut éviter. C'est vrai, il y a le regard de... Il faut éviter. Non, je ne dis pas ça. S'il est multimilliardaire, je pense que je ferai partie des premières personnes à en profiter. Pourquoi ne pas prier pour lui? Je disais tantôt qu'il faut... C'est vrai, il y a le regard des gens, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a forcément le regard des gens. Vous êtes là, vous faites quelque chose, vous êtes journaliste, il y a des regards des gens, il y a le regard des gens. Il y a des gens qui vous envient. Peu importe votre statut, votre position, il y a toujours des gens qui vous envient. Maintenant, je voudrais quand même... Vous savez, il y a des femmes qui... La plupart des femmes ont des exigences. Je voudrais quand même qu'on demande à Nancy sur ce plateau ce qu'elle attend réellement de sa dot. Parce que c'est l'occasion qu'on le sache. Je suppose que on remet une liste qui coûte dans les 2 millions et que mais ce que vous ne savez pas, c'est pas moi je veux dresser la liste de la dot. Une liste de 500 000, est-ce qu'elle va pouvoir accepter? Mais est-ce que vous avez fait le constat que les familles qui demandent des dots d'un montant faramineux sont quand même, pour la plupart, parfois des familles d'une certaine stature, parfois? Oui, je pense que c'est possible. Parce que la plupart du temps, la liste qu'on remet, c'est en fonction parfois de ce qui s'est passé dans le passé. La plupart du temps, c'est peut-être qu'avant, on donnait peut-être une liste contenant peut-être des petites choses, mais avec le temps, ces mêmes petites choses-là ont peut-être pris, Oui, mais moi j'ai aussi remarqué quelque chose. La liste de la dot chez nous, pratiquement des musulmans, c'est pas la même chose. Moi, je prends l'exemple de mes cousines. J'ai 2 cousines jumelles et aussi une cousine qui n'est pas jumelle. Quand ils ont amené la liste de la dot, bon, on n'a pas vu la liste en tant que telle, mais les bagages qu'ils ont amenés pour ça, d'autres comparativement, bon, aux autres, il y a une différence. Bon, on s'est demandé si c'est parce que les autres étaient des jumelles, parce que à ce qui paraît, ils ont payé double dot pour les jumelles. Parce qu'il y a une qui s'est mariée avant l'autre, et puis la grande soeur aînée qui s'est mariée avant elle. Tout ce qui est jumeaux, jumelles, il y a toujours une spécificité là. Ils ont payé double dot. Pareil pour la seconde aussi, quand elle voulait se marier, c'est double dot. Alors que l'autre, elle, bon, c'est pas ce qu'ils ont amené aussi, ça faisait pas le poids, mais on a vu que c'était pas... Il y a une grande différence dans... Mais la dot, c'est pas sur une affaire de religion. On dit musulman, non. Ce qu'il y a chez vous compte dans cette dot-là. C'est pas parce que vous êtes musulman dans la famille qu'elle est identique. Elle varie selon vos pratiques dans votre famille. Que vous soyez musulman. Il y a des choses qu'on réclame à cause de votre famille, pas à cause de la religion. Oui, donc ce n'est pas que c'est pour dire que si vous prenez un musulman à s'acquitter, la liste de la dot n'est pas la même que pour un musulman qui vient de Bukumbe ou qui vient de Kandi ou vient de Parakou. Quand on dit chez nous on est musulman, le développement, en fait c'est pour dire que musulman oui, mais la région dont on provient et la culture aussi influence cette liste là.
Et moi, je pense que l'une des causes, ce qui amène certaines familles à exagérer dans la liste de la dot, c'est parce qu'il y a des parents qui estiment, des problèmes. Bon, il y a des parents qui estiment que ils ont eu à dépenser assez sur leur fille. Donc les enfants n'est pas césariennes vont coûter triplement. En tout cas, ils estiment que les enfants ils ont eu à dépenser assez sur leur fille et c'est donc le moment de récupérer. C'est juste la reconnaissance. Des parents un peu si je peux le dire. C'est de la reconnaissance. Même des parents me disent, toi tu viens doter ma fille. Avec tout ce que j'ai dépensé sur elle, tu ne peux pas te ramener avec. Et sous d'autres cieux, moi j'ai eu à écouter une fille elle a fait ici, elle est gabonaise. Elle m'a dit que chez elle là-bas, quand vous avez le doctorat et que vous êtes une femme, attendez-vous à recevoir une liste exorbitante. Je vous assure, qui répondent quand même aux normes d'une fille qui a le doctorat. Maintenant, quand vous avez le BEPC en tant que fille ou le bac, c'est également une liste qui convient à ça. Maintenant, est-ce que ça dit que, avec tout ça, c'est un lien avec l'investissement sur la fille. Sur la fille. Si la fille a été souvent malade dans l'enfance et qu'on a beaucoup dépensé, la liste aussi c'est le moment de récupérer. Oh, waouh. En tout cas, avis aux uns aux autres pour qu'ils se renseignent bien sur dans quelle famille ils sont. Poursuivre les engagements. Merci à vous, chers débatteurs. Merci à Kalas Kitome, Kanté Amossou, Francis Fami, Nansrine Fatumbi. Voilà qui met un thème Afrique Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien, chers amis internautes. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV. Merci.